Euh, Donc, je ne saurais pas vous dire si on avait fini ou non. bon, c'est pas grave, donc ça nous fera du bien de réviser un peu. Meta Kedarka, elle est morte donc de mort naturelle. Donc c'est un honnête, hein. Moi, je suis pas dans ses poumons, dans son cœur ou dans ses reins, hein, la bête. Arézé honnête. Donc c'est pas tout, sauf si c'est Shmuel, bien sûr. Mais si c'est Shomer, c'est pas tout. Si Gefa, maintenant, si j'ai fait souffrir la bête en lui donnant pas suffisamment à manger, en la laissant au soleil, en la laissant au froid, donc je lui ai, comment dirais-je, fait subir des souffrances que ce genre d'animal ont du mal à supporter. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait ce genre de souffrance, la bête, elle meurt. Non. Mais comme maintenant elle est morte et que j'ai fait souffrir, ouais, alors tu peux pas dire que c'est un honnête. Alors les Mefarchim expliquent qu'on dit Eno honnête, machma, hein, que c'est un peu moins que honnête. Ouais, c'est-à-dire, quand tu dis Eno honnête, on a l'impression de dire, bon, bah, le chemin Sachar, elle est chayav, quand il a fait souffrir et que par la suite, elle est morte. En réalité, c'est faux. C'est que c'est une pshia en vérité. C'est pas uniquement que c'est pas honnête, c'est une pshia. Donc si c'est une pshia, hein, même le shomer chinam, il est chayav. C'est-à-dire qu'on apprend de là. Enfin, on apprend. On confirme de là le principe qu'on avait déjà évoqué précédemment. Que trilato be pshia sofo beones, chayav. Que tant que tu commences par une pshia, tu commences par maintenant à adopter un comportement qui est considéré être une négligence. Bien qu'à la Vous fin, entendez le rab? vous m'entendez à part José? Oui, 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 très bien. très bien. José, tout le monde s'entend, mais jusqu'à quel âge? Bon. Tu devrais acheter des haut-parleurs à AliExpress, comme ça dans 2 mois, tu es tranquille. José, tu m'entends? Oui, oui, j'entends, mais c'est très, très loin, c'est très faible, quoi. Ah bon? Bon. Est-ce que les autres camarades témoignent d'une faiblerie? Non. Bah, disons que ton engin Caniré, il est très efficace pour d'autres choses, quoi. Alors, donc on va essayer de parler plus proche pour ceux qui sont loin et plus loin pour ceux qui sont proches, en revenant sur l'idée que Trilato Bepchia et Sopho Berones, que quand maintenant tu adoptes un comportement négligent et que ça finit par quelque chose que, a priori, bah, c'est un cas de force majeure, comment tu peux. Crise cardiaque, elle a un truc. D'accord, mais comme on peut faire dépendre la fin tragique au début négligent, alors t'es chayav. Et c'est-à-dire quoi t'es chayav? Même le shomer chinam, c'est-à-dire, quand on dit trilato bepshia sopho beones, ouais. Même que c'est un shomer chinam, alors ça s'appelle une pshia quelque part. Alors il faut vraiment, disons, le Prisha lui dit, un commentateur sur le tour, il dit, il faut vraiment que on puisse précisément faire dépendre le honnête de la pshia. C'est pas stable, tu as pas donné à manger, puis elle est morte, et puis en fin de compte, ce genre de bête, elle peut très bien tenir sans manger et pas forcément mourir. Faut qu'il y ait quand même un lien, quoi. C'est pas stable. Tu as fait une négligence quelconque et elle meurt, dit, ah, t'as vu, c'est à cause de ça. Non, statistiquement, ça arrive que les bêtes meurent suite à ce type de négligence. Donc, il faut quand même qu'il y ait un lien. C'est pas stable, ah, t'as vu, tu l'as laissé un peu au soleil. Ben, j'ai quoi laisser au soleil? Ben, tu veux le mettre à la l'ombre la journée ou tu veux. Ben, non, mais quand même. C'est-à-dire, faut quand même que ça s'appelle une négligence, que dans ce type de négligence, il y a un pourcentage, ouais,
de conséquences tragiques. Mais si maintenant il n'y a pas de pourcentage que les sens, je n'ai pas bien gardé. Ouais, Nagui, je n'ai pas fermé la barrière. Donc j'ai fait négligence. Puis elle a une crise cardiaque, on va pas dire ah, t'as vu, hein? Ah, t'as pas bien fait fermer la barrière, elle a une crise cardiaque. Attends, qu'est-ce qu'elle a? Elle a eu peur de s'enfuir. Elle s'est projetée dans le scénario qu'elle s'enfuit. Elle a eu une grande frayeur, elle est morte. Et quel rapport, hein? J'ai laissé le portail ouvert, elle a une crise cardiaque. Faut qu'il y ait un lien entre les deux. C'est pas n'importe quel pshia suivi d'un honès qui est khaya. Il faut que ce soit maintenant un honès qui soit une conséquence de la pshia. On continue. Alta les roches tsukin, à son avait fait ça. Venafla meta rezeones, et là les roches tsukin, venafla meta et noones. Donc on a dit que si moi je la monte sur la falaise et qu'elle glisse, elle meurt, alors je suis chayav, même dans Shomer Chinam. Qu'est-ce que tu l'as montée sur la falaise? Si elle est montée d'elle-même, ouais. Si je l'ai laissé monter, c'est comme si je l'ai monté. Mais si maintenant elle a forcé, ouais, et comme ça il explique c'est Kitosot, je crois. Il y a une différence, ils disent les poskim entre Shomer Chinam et Shomer Sachar. C'est dans le cas où il aurait pu la rattraper, il l'a laissé monter. D'accord? C'est pas lui qui l'a monté. Si c'est lui qui l'a monté, alors dans tous les cas, je suis chayav, parce que je l'ai monté dans un endroit dangereux. Ouais. Mais ici, je l'ai laissé monter et j'aurais pu la rattraper. Ouais. Alors, ils disent comme ça dans la note Sadik Aleph. Nidber berishonim kolze kon de davarze ou dafka beshomer sachar sheu mechuya beshmira yetera. La reine kshiroya shabema rotsa la lot les sham. Je vois que la bête elle est en train de s'exciter. Elle veut monter sur la falaise. Elle adore le vent frais sur le pic du sommet. Les sham avelé, j'aurais dû la tenir fortement pour pas qu'elle monte. Mais dans Shumerchina, comme je ne suis pas payé ni rien, hein, quoi, je dois commencer à tenir très fortement mes bêtes pour pas qu'elles montent. C'est pas une chia, parce que c'est du travail, quoi. D'être toujours derrière elle pour pas qu'elle monte. Si facilement j'aurais pu empêcher qu'elle monte, même le Shomer Chinam, il est chayav. Mais si maintenant il y a un effort à faire pour pas qu'elle monte, Shomer Sachar chayav, Shomer Chinam, pas tout. Très bien. Maintenant, là, on rentre dans un autre sujet qui est lié au Arba Shomrim. Paparot Naïm. Le mec, il dit, moi, je veux bien être Shomer Chinam. Tu peux me garder ma vache, s'il te plaît? Ouais, je veux bien être Shomer Chinam. Attention. Je sais qu'il y a des problèmes et tout dans Shomer Chinam. Pourquoi? Parce que si la bête, elle est perdue ou elle est volée, c'est vrai que je suis pas tout. Il faut que je jure pour être pas tout. Et moi, je jure jamais. J'ai juré à ma mère que je ne jurerai jamais. Donc, moi, je veux bien te garder la bête, mais pas selon les lois de la Torah. Après, la Torah, un Shomer Chinam, pour être pato, il a besoin de jurer. D'accord qu'il est pato, le Shomer Chinam de tout sauf de Pshia, mais il a besoin de jurer. Et moi, j'ai pas envie de jurer, j'aime pas jurer. T'es pas content, va chercher quelqu'un d'autre. On a le droit maintenant de changer les dynimes de la Torah comme ça, David? Je pense pas. Zach. Maître Baru, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui pensez aussi? On ne les change pas, mais on peut ne pas se mettre dans cette situation. Ouais, très très bien. S'ils sont d'accord, les deux. Tu dis, José? Si les deux personnes sont d'accord, c'est une condition, c'est un tnaï, c'est un tnaï. Exactement. Ici, on ne parle pas maintenant de changer des lois de la Torah par rapport à la religion juive. On parle Par maintenant rapport à leur contrat. par rapport à une prise de responsabilité par rapport à un objet. Tu veux pas que je te garde l'objet? Ouais, va voir, c'est un autre chômeur. Moi, je suis prêt à te le garder, l'objet. Mais je te demande que si je prends l'objet, tu me rends pas tout, c'est-à-dire tu mets 20 terres sur ton argent,
Tu me rends pas tour, c'est que tu es mévataire sur ton argent. Si elle meurt et tu ne me demandes pas de jurer. C'est sa vache, c'est son argent, il peut faire ce qu'il veut avec son argent. C'est anticonstitutionnel. Mais David, on t'a payé pour placer ce mot ou il y a un lien avec le sujet? Il y a un lien, c'est-à-dire que même si des fois, alors il y a des règles, et s'ils sortent des règles, même s'ils sont d'accord, après l'autre il peut se retourner, il dit bah non, tu es dans la David, race et que tu dois jurer, David, et voilà. ta question est anticonstitutionnelle parce que le problème, c'est que là, on parle d'un cas très simple, c'est avant qu'ils prennent la vache, il a fait. Pourquoi tu veux se retourner? Avant qu'ils prennent la vache, il dit voilà, devant deux témoins, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Ouais, je suis prêt à prendre ta vache, je vais m'en occuper ouais, patiemment, avec amour, respect et honneur. Mais, attention, je ne prends pas sur moi les Je ne pas responsabilités. jurer. Je ne prends pas sur moi toutes les responsabilités que la Torah. Ça veut dire que ce que la Torah elle a parlé du Shomer Hinam, Shomer Sachar, Shoel, c'est dans des cas où on n'a rien dit. Quand on n'a posé aucune condition, ouais, comment dirais-je, sous-entendu qu'un Shomer Hinam, il s'engage à ça, un Shomer Sachar, il s'engage à ça, un Shoel, il s'engage, sous-entendu. Mais si maintenant je décide de recevoir ton objet, c'est ton objet. Tu peux même l'offrir en cadeau, cet objet-là. Tu peux me rendre pas tour de tout et me l'offrir même, cet objet-là. Ouais. Alors tu peux me l'offrir partiellement. Au lieu de me dire qu'il est à moi, tu peux dire bah, il sera à moi si elle meurt et je n'aurai pas besoin de faire une joie. Il peut le faire aussi. Il peut l'offrir dans toutes les conditions qu'il veut, le propriétaire, son objet. Donc, c'est-à-dire, il peut maintenant me le confier en limitant les responsabilités, parce que limiter les responsabilités, c'est-à-dire que dans de tel cas X, Y, Z, je ne serai pas tout. C'est-à-dire que dans le cas X, Y, Z, cet objet me reviendra de droit. Il peut le dire, quoi. De la manière que quand maintenant tu demandes un loulab, le mec, il te le donne, ouais, au Célera Matana, le maître Larzi, il peut faire des tnaïm, et c'est à toi à ce moment-là. C'est son objet, il fait ce qu'il veut avec son objet. Si maintenant il veut faire des tnaïm pour dire que le korban, il est caché bien qu'il n'est pas caché, ou que le guet, il est caché alors que ça ne répond pas au lachot de guet. Là, ce n'est plus des questions d'argent, c'est des questions maintenant de conditions que la Torah, elle t'impose à réaliser de manière sine qua non. Ça ne dépend pas maintenant de ta volonté, parce qu'il y a des actions à réaliser. Mais là, ce n'est pas une action à réaliser, je me désengage de ma propriété dans un cas X, Y, Z. Tu peux le faire. Mais quand on a défini les clauses, on a bien dit qu'il y avait l'action de jurer, donc je veux dire, c'est pareil. Ça Qui a existe. défini les clauses? Qui a défini les clauses? Non, les rabbinim, ils ont bien dit, voilà, dans ce Qui a cas-là, défini il faut les jurer. clauses? Qui a défini les clauses? J'ai compris qu'entre eux, ils peuvent s'arranger, mais je veux dire, au-dessus d'eux, il y a quand même si maintenant une règle. je te demande de garder ma vache, d'accord, et tu l'as perdue, d'accord, et tu n'as pas envie de jurer, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est-à-dire ne jure pas, je te demande pas d'argent. On peut arriver à régler comme ça l'histoire. On peut arriver à régler comme ça l'affaire. Je te l'offre, c'est-à-dire, d'après la Torah, t'es chayav tant que tu jures pas. Mais moi, je te l'offre. On peut faire ça après coup, on peut faire ça. Ou dit non, moi je suis religieux. La Torah elle dit que toi tu es religieux, il faut jurer. Alors la religion juive t'impose de jurer. Hein. Moi j'aurais voulu ne pas que tu jures pas, mais c'est écrit dans la Torah que tu jures. Alors tu jures. Quoi, on a besoin de le faire jurer. Même s'il revient sur sa parole, Qui revient sur sa parole? Qui revient Hein? sur sa parole? Je te donne un exemple pour te montrer. Oui, j'ai compris. Non, tu n'as pas compris parce que tes questions ne sont pas du tout dans l'ordre. Là, tu aurais dû poser comme question, dis-moi jusqu'à quelle heure là, il y a Michel? Parce que tu as tout compris, il n'y a plus aucune question à poser. C'est que on est en train de dire, je suis en train de te donner un exemple, David, que je peux à n'importe quel moment ne pas appliquer les privilèges que la Torah me donne. La Torah me donne un privilège d'imposer à mon chômeur de le faire jurer. Je peux renoncer à ce privilège, allez, c'est bon, je le laisse. Je peux renoncer, je ne peux pas renoncer. Alors pourquoi d'emblée, je ne peux pas d'emblée renoncer à ça? Alors maintenant, tu veux garder ma vache, ça va te donner certaines responsabilités. Je te dis d'avance, je te dis voilà, tu gardes ma vache et sans aucune responsabilité. Est-ce qu'on peut? Pourquoi pas? C'est ma vache, je fais ce que je veux avec. Si je veux la perdre, c'est comme si je la rêve quoi, d'une certaine manière. Alors, après que David a compris, on peut continuer. Donc, dans les mots de la Mishnah, Matne shomer chinam liot patur mishvoa. On peut faire un tnaï. Ouais, le shomer chinam dit je veux bien te la garder, moi je jure pas. D'accord, c'est bien.
Et comme maintenant elle est perdue, il dit voilà, elle est perdue la vache. Elle a été volée la vache. On a dit jure. Ah ben non, tu m'as dit. Ah ben non, tu m'as dit que comme maintenant j'allais garder ta vache, je ne serais pas chayav de jurer. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Je ne peux plus lui imposer. Mais la Torah, pourtant dans la Torah, c'est écrit qu'il jure le shomer chinam. D'accord, mais la Torah, elle parle d'un cas où on n'a rien dit. Ou sous-entendu, quels sont les accords tacites. La Torah nous parle des accords tacites. Mais là, comme maintenant, je décide maintenant de faire un accord différent, un contrat différent. Je peux le faire. À Shoel, Liot, Patou, Mineshalem, carrément. Voilà, tu veux que je te prête mon vélo? Ah non, non, je ne vais pas prendre ton vélo. Mais ça ira plus vite à la synagogue comme ça. Non, non, parce que si maintenant il arrive n'importe quel problème, il faut que je paye, je n'ai pas les moyens et tout. Mais t'inquiète, je te prête le vélo et quoi qu'il arrive, ouais, t'es pas tout. Comment ça, je suis pas tout? Ouais, quoi qu'il arrive. Mais la Torah, elle dit, pourtant la Torah, elle dit que le cheval, il est chaf de tout, sauf de méta, mais chaf de l'ara. Mais la Torah, elle parle d'un accord tacite, mais moi, je suis en train de te dire que quoi qu'il advienne, t'es pas tout. Pas tout. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? Ben, pour David, Ah, donc la pause est finie pour nous alors. pourquoi on a besoin de nous dire ça? Ah, parce que moi, je veux bien faire ça, mais je veux pas de responsabilité, quoi. Voilà, c'est C'est-à-dire, après que j'ai tellement bien expliqué la Mishnah, on ne comprend plus pourquoi on a besoin d'expliquer la Mishnah. C'est ça que vous dites? Comme ça, oui. Razak. Ben, j'aurais pas dû expliquer la Mishnah, et là, on aurait eu besoin de cette Mishnah. Ouais, je sais pas, c'est quoi le chidouche, c'est après qu'on l'ait expliqué, c'est ça? le Tnaï, il est prioritaire, quoi. Il y a une marloquette à Poskim, Maître Baru, quand même, il faut que vous le sachiez. C'est qui? La Goth Ashri, le Sma, le Rama. Que le Shomer Chinam, il dit d'accord, je veux bien te garder la vache à condition que je ne suis pas tour même de Pshia. Est-ce que ça marche? À condition que je ne suis pas tour même de Pshia. Est-ce que ça marche? Alors le Rama, il dit que ça ne marche pas. Et non, Pshia, t'es chayav. Je peux te rendre pas tour de joie, mais pas de Pshia, parce que Pshia, t'es chômeur. Je ne peux pas te dire, garde-moi ma vache. Ouais. Là, je suis d'accord à garder la vache, mais à condition que je ne la garde pas. Parce que Pshia, c'est que je ne la garde pas. Parce qu'il y a une grande discussion dans les poskim. Est-ce que, quand on dit que le Shomer Chinam, il est chayav de Pshia, quand on dit que le Shomer Chinam est Shomer de Pshia, est-ce que ça veut dire que c'est un chidouche de la Torah par rapport au Shomer Chinam? Ça veut dire que le Shoel, il est chayav de tout, le Shomer Chinam, il est chayav de Pshia? Ou non, ça n'a rien à voir avec la Lachot Shomrim. Un Shomer Chinam, il est chayav de Pshia. Pourquoi? Parce que c'est un mazik. Ça veut dire que la Torah, elle te dit que quand tu es mazik, un objet, c'est chayav, même que tu n'es pas Shomer. Oh. Je rentre dans une voiture. La voiture dans laquelle je suis rentré, il dit bah paye. Bah, je ne suis pas chômeur, je n'ai pas pris sur moi. On n'a pas besoin de prendre sur soi quand on est mazik. D'accord? Est-ce que maintenant, Pshia, est-ce que la négligence qui a entraîné le dégât, est-ce que la négligence qui a entraîné le dégât, sur lequel la Torah elle dit que même le Shomer Chinam il est chayav, est-ce que c'est midim itraïvout? Il s'est engagé à se rendre chayav de Pshia, la manière que le Shomer Sachar s'est engagé à être chayav de Gneva Vavida, et le Shoel il s'est engagé à être chayav même de Honès. Est-ce que quand le Shomer Chinam on dit qu'il est chayav de Pshia, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à payer dans un cas de Pshia ou non? Même sans son engagement, il aurait été chayav? Pourquoi? Parce qu'il est basique, sauf. On lui confie une vache. Donc la vache, maintenant, elle a besoin d'être gardée. Et quand tu ne gardes pas une vache, il va arriver un ézec. Donc quand tu ne la gardes pas, que tu as fait négligence, c'est comme si tu es mazik ota. Donc si on dit que c'est comme si tu es mazik ota quand il y a une pshia, même si tu n'es pas mitrayev en tant que shomer chinam, tu es quand même chayav. Parce
que tu es mazik. Le mazik, il est tout le temps chayav, même s'il s'est engagé à rien. Je passe à côté d'un truc, je fais tomber. Ouais, il dit, ah, mais je ne suis pas engagé à être chômeur. D'accord, tu es mazik, tu payes. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire ou pas? Et ici, une chakira dans la Acharonim. Est-ce que le chiyuv shia du chômeur, c'est un engagement comme le chômeur sachar, chômeur et le shoel, mais le niveau de base d'engagement, je m'engage à garder, ouais, et si je n'ai pas bien gardé, à payer. Est-ce que c'est lié à son engagement qui va payer sur la pshia ou non? Pshia, c'est comme un ezek. Et donc, tu n'as pas un engagement sur ça. Et si tu demandes, mais qu'est-ce que ça change? Ça revient même. Dans les deux cas, il va payer. Non, ça change. Parce que maintenant, on a une marloquette aposkim devant nous. Ouais. Si maintenant il s'engage, ouais, quand il regarde l'objet, il dit voilà, je veux bien garder ta vache, mais je m'engage à être patour de pshia. Est-ce que ça marche? Si maintenant, pshia, t'es chayav de payer, parce que c'est lié à ton engagement de shomer kinaham, mais là, tu t'es pas engagé, alors t'es pas tout. Mais si la pshia, quand t'es chayav de la pshia, c'est pas suite à l'engagement que tu as pris sur toi en tant que shomer kinaham. Et là, c'est qu'on te considère comme étant un mazik. Ouais, un mazik, il peut maintenant, le propriétaire de l'objet dire allez, ne paye pas. On peut toujours être mévater sur un ézec que quelqu'un nous fait. Ah ben là, dit l'ochayav. Je peux changer d'avis. C'est là, est-ce que quand maintenant je dis au chômeur, quand je dis au chômeur que oui, oui, tu ne seras pas tout sous pshia, alors là, si ce n'est pas lié à l'engagement des chômrim, bon ben, quand il fait Meshicha de la vête, ouais, Nahon qui s'est engagé en rien. Mais le chiyuv ne vient pas au moment où il fait Meshicha, le chiyuv vient au moment où elle meurt. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est mazik. Donc ce qui s'est engagé au moment de la Meshicha, ça ne vaut rien. Parce que le chiyuv, il n'est pas au moment de la Meshicha. Vous comprenez? Si on dit que maintenant, le shomer, chinam, il est chav sur pshia, midin mazik ou midin itraivut, si c'est midin mazik, il est chayav au moment où elle meurt. Si c'est midin itraivut, c'est le moment où il fait Meshicha, au moment où il devient shomer. Vous comprenez ce que je dis ou pas? David? Ouais. J'entends pas, mais même José, il n'entend pas. J'ai pas trop compris la subtilité. C'est dur, c'est dur. C'est dur la vie. Hein. C'est dur. Non, Et c'est Nathan, dur, t'as compris ou pas? Est-ce que quelqu'un d'autre que vous peut le dire mieux, peut-être? Mieux au niveau. Je pense Mieux que je comprenne. C'est pas mieux. Vous, c'était très bien. Mais c'est impossible. Ouais. Oui, Nathan, j'ai essayé de comprendre. Je ne suis pas sûr que j'ai compris, mais. Non, je suis sûr que tu n'as pas compris, mais dis-le. On a besoin de se détendre. Vas-y. En fait, maintenant, s'il y a un shomer chinam qui s'engage, il dit voilà, moi, je veux bien te garder ta bête, mais je ne prends aucune responsabilité. Alors, la discussion, c'est est-ce que ça fonctionne ou pas? Voilà. Et il y a une marloquette, d'après ce que j'ai compris. Donc, le Rama, il dit que même s'il a dit ça vaut rien. Il devra payer quand même. Il devra payer quand même. Maintenant, moi, comment j'ai compris la chose, on peut se poser la question, si le Rama, il dit ça, alors comment il comprend la Mishnah, notre Mishnah? Notre Mishnah, il n'est pas tour de joie. Il n'est pas tour de joie. Il n'est pas de pshia. Il n'est pas tour de joie. Il n'est pas de pshia. C'est-à-dire que quand il y a Gneva Vaveda, dans Shomer Chinam, quand il y a Gneva Vaveda. Mais à part la pshia, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le Shomer Chinam? Gneva Vaveda. Elle a été volée, la bête. Il n'est pas tour le Shomer Chinam? Oui. Non, il faut qu'il jure. Ah oui. Et il ne rend pas tour de joie. C'est ce qu'écrit la Mishnah. Il est marqué, tu vois, Matne Shomer Chinam. Liot Patour Mishvoa, il n'y a pas marqué Liot Patour Mipshia. Ok. Bon, alors moi, déjà, ça répond à ma question. Alors, oublie la Mishnah, oublie la Mishnah. Il y a une question en l'air. Tu entends l'éternel ou pas?
Tunnel. Ouais, dans le temps. C'était bien le pont. Il y a une question en l'air. Est-ce que le shomer chinam, quand la Torah dit que le shomer chinam, il est chayav de pshia, il jure ou pas, il est chayav de pshia, le shomer chinam. La question, lama ou chayav? Lama ou chayav de pshia? Alors, il y a deux cas. Deux non, cas quand il y a possibles. Il y a deux possibilités. hypothèses. Voilà, deux hypothèses. On essaie de Soit comparer. par Itraïvout, Voilà. Quoi? C'est quoi? Itraïvout, il a dit. Itraïvout. Ok. Soit par Mazik. S'il est Voilà. Mazik. Jérémy, tu es d'accord ou pas? Je suis pas à 100%. Qu'est-ce qui se passe? Tu es occupé là? Ouais, c'est pour ça que je suis pas que avec vous. Je comprends. Tu veux que je parle moins fort ou comme ça tu es à 100%? Non, déjà là. Pourquoi il dit Mazi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qui c'est? Notre ami Jonathan? Oui. Respect, ça aurait pu être ton frère. Il dit Mazik, c'est que quand quelqu'un maintenant il passe à côté de quelque chose et il fait tomber, il est chayav, nachon? Il est Mazik, il est chayav. Parce qu'il a pris la chose, c'est ça? C'est bidiouk l'inverse. C'est comme tu as dit, mais bidiouk l'inverse. Il a fait tomber quelque chose à quelqu'un. Voilà, il n'a rien pris. Il était Ouais. en voiture, il rentre dans une voiture. Alors Ok. le mec il dit bah, tu vas me payer mes feux arrière. Il dit non, je ne suis pas chômeur. Ça Ok. marche. Ce dialogue, il est logique, il est cohérent, ce dialogue. C'est cohérent, mais c'est marqué où dans la Torah? Non, ce n'est pas cohérent du tout. Tu as besoin d'être chômeur pour être hayav, si tu es basique. Ouais. On est d'accord. Ouais. Mais donc, c'est pas. Quand maintenant je paye les feux arrière de la voiture que j'ai enfoncée, je ne paye pas midin chômeur. Biglal chez Trayafti, les Shalem, im koremachou la rechev azé. Loi Trayafti. Avant de prendre ma voiture, je n'ai pas dit voilà, animi Trayev. Ouais. Chez Loïc Rikloum, la voiture de mon voisin, ouais, qui est garée devant moi. Zelo midini Trayvout. Anilo Trayafti. Et là, Isakti. Je l'ai abîmé. Responsabilité, Trayav. Ok. Il est Trayev. La Torah Mechayev était un mazik. La Torah, elle fait payer le mazik. Blichet Trayev ou l'autre série Trayev. Ok. Il y a des choses que tu payes. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé que dans tel cas ou dans tel cas, si ça arrive, alors je paye. Ça, c'est un engagement. Comme ce qui se passe avec les assurances, ouais. Mais pourquoi la Torah fait payer le Mazik? Parce que M'en fiche. Ben non. Arrête, maîtrise ton cerveau, reste dans le sujet. Mais si, parce qu'il y a Pshia. Tu as commencé à cliquer sur le lien. Ne clique oui, pas, parce qu'il y a tu es en train de Pshia. comparer. Avant maintenant de cliquer sur le lien, mais pourquoi? Je suis en train maintenant de t'expliquer deux façons de comprendre différentes, sans approfondir. Essaie d'incorporer la méthode du Limoud à Torah. C'est Mazik. important pour la vie de manière générale. Que quand maintenant on est en train de dire qu'il y a deux façons de rendre Chaya, il faut bien comprendre les deux façons différentes avant d'aller plus loin. Donc, j'aimerais que tout le monde a bien compris avant de vouloir aller plus loin. Ouais. C'est qu'il y a deux façons de comprendre le din de Shomer Chinam Chayav Bepshia. Il y a deux façons de comprendre. Ou bien c'est comme le Shoel, le Shomer Sachar, c'est pareil. Le Shoel, Shomer Sachar, quand le Shoel il paye Béonès, pourquoi il paye Béonès? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? La vache, putain, elle a eu une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il a fait, le Shoel? Pourquoi la Maoum Shalem à Shoel? Hein, Jonathan, la Maoum Shalem. Le Shoel, la Maoum Shalem. Hein? On sait, est-ce qu'il s'engage quand il emprunte, il s'engage Voilà. Le mec, il a été sympa de me prêter sa vache. Moi, je suis sympa de m'engager à payer, même s'il arrive en honnête. D'accord? C'est un engagement. Je ne suis pas mazik. C'est de ma faute si elle est morte maintenant. C'est pas vrai que c'est un engagement. Quand la bête, elle est volée, que le Shomer Sachar, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Et comme il a reçu maintenant de l'argent pour garder la bête, alors il s'engage à rembourser la bête, même si elle est volée. Pas béonès, mais elle est volée. Je mets Rinam, il dit moi je te rends service. Si elle est volée, bah, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi je la garde normalement, j'accroche le vélo en bas de la maison avec une chaîne, comme j'aurais fait à mon vélo. Maintenant le vélo Gematria a volé. Bon, on a cassé la chaîne, je suis pas tout. Pourquoi? Ah, ça va, je vais garder comme je garde mon vélo. Mais le chômeur Sachar, s'il est payé, il doit le monter à la maison, le vélo.
Mais quand le Shomer Sachar, on lui a volé le vélo qu'il devait garder de manière rémunérée, ouais, et qu'il est chayav, il n'est pas mazik. Ou il trayev, les shalem bemikreazé. Il s'est engagé à payer, il a donné comment dirais-je, une assurance de payer. Puisque lui-même, on le paye pour son service. Lui, il donne Pseder, je vais la garder mieux que le Shomer Chinam, mais s'il arrive ça et ça, Pseder Shrei Chayav. En fait, on crée des pré-contrats qui sont faits par la Torah nous dévoile ce qui est dans la tête. La Torah nous dévoile ce qui est dans la tête des gens, pas par rapport au service qu'on m'a rendu, le Shoel. Alors pourquoi on ne peut pas dire ça sur le Shomer Chinam? Le Shomer Chinam, ouais. Donc la Torah, elle rentre dans la tête des gens, combien un homme il est mitraillel, ouais, en fonction des conditions de Shumira dans lesquelles il s'est mis. Bah, vous avez votre réponse. La question est de savoir, quand le Shomer Chinam il paye sur Pshia, est-ce que c'est comme dans Shoel ou comme dans Shomer Sachar que c'est une itraïvout, c'est un engagement? Ouais. Ou non? Ça n'a rien à voir. C'est que quand maintenant, je ne garde pas bien l'objet, je suis comme un mazik, carré. On m'a confié un objet pour le garder, moi je ne le garde pas, il arrive ce qu'il arrive. Ouais. Et c'est clair que ce qui est arrivé, c'est parce que je ne l'ai pas bien gardé. Je n'ai pas fermé la porte de l'enclos. La bête, elle s'est enfuie, elle s'est fait écraser par un train. D'accord? Alors, on dit, est-ce que maintenant je suis chayav parce que je me suis engagé à garder, je n'ai pas gardé? Ou non, je suis chayav parce que le fait de laisser la porte de l'enclos, j'ai tout simplement endommagé l'objet de mon ami. Et même si je me suis pas, même quand je ne m'engage pas à ne pas casser les feux arrière, je ne suis pas engagé à ne pas casser. Je suis quand même chayav parce que je suis mazik. Quand la Torah elle rend chayav le Shomer Chinam de Pshia, est-ce que c'est parce que maintenant c'est un mazik comme un autre? Ou non? Il est comme le Shoel, c'est un engagement comme maintenant. Il s'est engagé à garder, s'il ne garde pas, il est chayav. Oui, la nuance, celui qui ne voit pas la nuance, je ne sais pas comment l'expliquer mieux. Hein. Là, je suis désolé. C'est pas clair? Maître Baruch, c'est pas clair? Non? Si, je pense que si. Marco? Marco? Ouais, c'est clair. S'il considère comme mazik, il n'y a pas de. Il doit payer en cas de pshia, quoi. Ce qui est mazik. Il ne peut pas être dispensé de pshia. Voilà, alors Marco, directement, il va à la nafkamina, kol hakavod. C'est pour ça qu'on a parlé de tout ça. C'est que si maintenant c'est un mazik, alors une première nafkamina entre les deux explications. Hein. Si dit que le Shomer Chinam il est mishum pshia, pshia parce qu'il est mazik, ouais. Alors, c'est pas au moment où il reçoit la bête qu'il est. Disons comme ça. La bête, quand j'ai reçu la bête, elle valait 1000 shekels. Puis elle a grossi. Maintenant, elle vaut 1500 shekels. Au moment où elle sort de l'enclos, parce que j'ai laissé la porte ouverte, elle vaut 1500 shekels. Est-ce que je paye 1000 ou 1500? Ça dépend de l'explication. Voilà, je vous écoute. S'il s'est engagé, il paye ce qu'il devait au départ, le prix du départ. Chazak. Et si c'est le mazik, il paye le prix à l'arrivée. Chazak. Ça se clarifie, Jonathan, ou pas? Pour moi, c'est L'enjeu, clair. en fait, de savoir. Je me suis dit, je ne sais plus comment t'appeler. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Ah, c'était important. De savoir si c'est mazik ou si c'est responsabilisé. Ouais, c'est ça le sujet qu'on est en train de parler. Ouais. Maintenant, l'enjeu, c'est-à-dire que comment il va payer s'il y a un problème? Non, et c'est pas l'enjeu qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'un autre enjeu maintenant. Marco Daboskim. Est-ce que maintenant, moi, je m'engage à garder la bête, mais d'être pas tour, c'est une pshia. Si c'est le fait d'être rêve de pshia, c'est un engagement, alors je peux me désengager. Mais si maintenant, quand je paye Mishum Pshia, c'est Nezek, ce que je dis, on s'en fout maintenant ce que je dis, parce que c'est pas maintenant que je suis mitraillé, Virklal. C'est à la fin, de toute façon, que j'ai payé. Maintenant, ce que je dis, de toute façon, c'est qu'est-ce que tu racontes je m'engage à garder la bête, mais à condition que
à condition d'être pas tour de Pshia, mais on s'en fout de Pshia maintenant. Pshia, de toute façon, c'est Nézek. Quand tu arriveras en Nézek, si maintenant le Balabaït, à ce moment-là, il dit alors d'accord, je te fais paper Nézek, ça sera lui de choisir le Balabaït à ce moment-là. Mais ça n'a rien à voir au moment où tu as reçu la bête. Ça n'a rien à voir le fait que tu payes Bepshia par rapport au moment où tu as reçu la bête. Ça n'a rien à voir. Ce que tu as dit à ce moment-là n'a aucune incidence sur ce qui va se passer à la fin. C'est deux choses différentes. On continue. Non, tout ça, j'ai parlé de tout ça parce que Maître Baruch, il avait dit pourquoi la Mishnah nous parle de ça? C'est tellement pas shoot. Oui, mais justement, mais j'ai une question là-dessus, finalement, c'est pas si pas chou que ça. Voilà. C'est l'engagement commun, il doit être fait devant témoin ou pas? Le Tnaï? L'accord qu'ils ont entre eux, il doit être fait devant témoin ou pas? Je pense que non. Mais si maintenant il y a un victoire, alors il faut aller. On parle maintenant de gens honnêtes, d'accord? Parlons comme ça. Premier cas, il y a des gens honnêtes, ils vont au Beddin. Il dit voilà Makara, voilà Rav, tout ça, je me suis engagé à être ci et ça, j'ai fait un Tnaï et allez se passer comme ça. Si maintenant les deux sont d'accord qu'il y a eu un Tnaï qui a été fait, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire sur Machekara. Il faut savoir le din. Mais mettre un Tnaï azé, Moïl ou lo Moïl. Par exemple, dans le cas de Shomer Chinam, j'ai fait un Tnaï de ne pas être Rav Bepshia. L'omit va krimalzé. On est d'accord tous les deux que ça s'est passé comme ça. Aïm Zepoter oti ou lo. Alors sur ça, il marque le Kadaposkim. On n'a pas besoin de témoins. On parle, quand est-ce qu'on a besoin de témoins? Quand maintenant il y a une accracha. Ouais, bon. Quand maintenant il dit ma pitom, t'as reçu la bête, t'as rien dit, je me rappelle très très bien. Alors ça, il faut des témoins, mais la Mishnah ne rentre pas dans Maseret Sanhedrin, où les gens ils se disputent sur quels étaient les faits. Là, on dit maintenant les faits sont clairs. Maintenant, c'est quoi le din? Mhm. On a besoin de savoir ça aussi. Quand maintenant on est d'accord tous les deux sur les faits. Moi, quand j'ai des vikourim avec des avrechim, c'est souvent ça quand on arrive au Beddin. Les faits sont comme ça, il n'y a pas de victoire sur ça, mais c'est quoi le din? Mais quand maintenant tu te disputes avec un truand, alors on dispute sur les faits. Il dit ma pitam, la marty et afpam. Bon, c'est un autre sujet après. Après, c'est un mot de simiravore la varaya, ouais. Et il faut des preuves. D'accord? Est-ce qu'un enregistrement vocal, c'est des preuves? Les témoins, est-ce qu'ils sont cachers? Etc., etc. Mais là, on ne parle pas maintenant de dispute sur les faits. Quand les faits sont comme ça, c'est quoi le din? On finit la Mishnah. J'avais la même réflexion que Maître Baruch, mais sur le début de la Mishnah, quoi. Je vois pas le chidouche, quoi. C'est dommage. Il monte dans la montagne, il prend la bête. Ah non, qu'elle non, tombe. non. C'est une réflexion, là. C'est une embrouillade. Non, non. Ne dis pas le terme réflexion. Tu viens profaner le terme réflexion. Arrête, elle n'est pas du tout simple, cette Mishnah. Tu rigoles ou quoi? Déjà, on a expliqué. Et non, c'est l'Avdavka. Ensuite, on a expliqué que ce qu'on a dit, et là, les Rosh Hatsukin, Venafla, est-ce qu'on parle de Shomer Chinam, Shomer Sarah? Elle est super compliquée le début de la Mishnah. Je ne comprends pas ce que tu veux. C'est super compliqué le début de la Mishnah. C'est tellement pas clair qu'il y a des super marloquettes dans la Gemara sur cette Mishnah. Je ne vois pas ce que tu dis. C'est quoi le ridouche? Bon, que tu dis maintenant, hein, ouais. Meta, Kedarka, c'est honnête, ça c'est une introduction, c'est pas chouette. Mais la suite, que comme maintenant tu l'as frappé, c'est pas honnête. Alors là, on apprend un premier ridouche que Trilato Mepshia Sopho Béonès, il faut que ce dafka lié la pshia, lié le honnête à la pshia. C'est un ridouche qui n'est pas évident, c'est le maroquette rishonim. Donc déjà, je vois On pas ce l'avait que vu avant déjà. Et c'était de là qu'on l'a appris, Roger. Ah. Bah oui. On l'a évoqué avant, mais c'est de là qu'on l'apprend, que Savga et Noonès, ou Meta et Noonès. Maintenant après, on a Alta les Rosh Hatsukin, Venafla ou Meta Rezeones. Ouais. Alors là, a priori, c'est pas shoot, parce qu'elle est montée d'elle-même. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai montée là-bas. C'est moi qui suis responsable de sa chute. Ça ressemble un peu au cas de celui qui fait paître dans un endroit dangereux. Et le cas d'après, il n'est pas du tout pas shoot. Et le cas d'après, il n'est pas du tout pas shoot. C'est quoi le cas d'après?
Et Aïla, les roches Soukim, Menafla ou Meta, Enones. Encore une fois, quand on dit Enones, ça veut dire Ouais. quoi? À chaque fois, les Elle était Mefarshim toute vont seule. dire attends, Jonathan, attends. Quand on dit Enones, à chaque fois, il y a une question dans les Mefarshim de quoi on parle. Enones, ça veut dire quoi? C'est que le Shomer Chinam, il est quand même pas tout, mais c'est que le Shomer Sachar, il est Chayav. C'est quoi Enones? Quand tu dis Ones, ça veut dire que tout le monde n'est pas tout sauf le Shoel. Quand tu dis Enones, ça rend Chayav qui exactement? Celui d'en dessous, c'est un Shomer Sachar, ou même le Shomer Chinam. Alors sur ça, il y a une discussion. Comme maintenant, la bête, elle est montée d'elle-même et après, elle est tombée. Est-ce que le Shomer Chinam, il est Chayav? C'est marqué non, c'est pas honnête, c'est quoi? Alors t'as qu'à dire c'est une pshia, pourquoi tu dis que c'est pas honnête? Quand tu dis c'est pas honnête, c'est l'autre qui est des caronnettes. Ah ben le pshia gamlo. Et pas du tout simple cette Mishnah, Jonathan. Je sais pas ce que tu as avec cette Mishnah. Et non honnête, ça va le pshia zeken. Ou zélo pshia. Alors c'est guide, c'est pshia. La matomer est non honnête. Elle n'est pas simple du tout cette Mishnah. Je vais vous lire les commentateurs en bas de page sur ça. Qu'il y a deux cas. Il y a un cas où elle est facilement montée d'elle-même, que même ça, le Shomer Chinam, il aurait été chayav. Mais la Mishnah, elle parle que non, qu'il faut bien la garder parce qu'elle a la bougeotte, la bête. Et un berger, normalement, il n'accroche pas ses moutons. Et celle-là, il faut qu'il l'accroche pour pas qu'elle monte. Et elle est montée parce qu'il ne l'a pas accrochée. Alors, Shomer Chinam, il n'est pas tout. Parce que ça s'appelle une Shmira Yetera. C'est une Shmira qu'on n'impose pas au Shomer Chinam. C'est ça qui a marqué Noonès. Ça va le Pshia, c'est l'autre Pshia. Je ne dois pas accrocher mes moutons, moi. C'est quoi sûr? Je suis berger, hein. Je ne suis pas vendeur de chiens, moi. Je suis berger. Un berger n'accroche pas ses moutons. Un Shomer Sachar, oui. Shomer Sachar, débrouille-toi, mon ami. Je t'ai payé. C'est-à-dire quoi? Je t'ai payé. Je t'ai payé pour t'occuper même des moutons hyperactifs qui n'ont pas pris leur Ritaline à la Beaucaire. Ça s'appelle une Mishnah simple, ça? Eh ben, dis-moi. Docteur, mais maître Baruch, vous avez envoyé l'histoire, on dirait pourquoi la Mishnah, c'est maintenant, c'est fini. Il dit, ah, c'est trop simple, maintenant tout le monde on va refaire la macérette depuis le début. Il dit, ah, mais c'est trop simple, on va refaire la macérette depuis le début. Parce qu'on a tellement bien expliqué que tout semble tellement simple. C'est ça. Je dis plus rien, je te jure. Je ne sais pas, il parlait. Parce que Jonathan et Nathan, grâce à vous, ils se sont à l'aise. Ils disent, ah là là, le Rav, il a permis de poser des questions, viens, on s'éclate et tout. J'ai un quota que je dois écouler. Il y a une brèche là. Profitons de la brèche. Bon, les amis, on a fini cette Mishnah, je crois, non? Et il nous restera demain, B'ezrat Hashem, la Mishnah Yud Aleph pour terminer le Pérec en beauté. Ah. On va faire de la halakha. Bah, pourquoi pas? Ça t'angoisse? Ah, mais on peut poser une question sur la halakha de Shabbat. C'est un truc qu'on avait vu il y a longtemps. Ah non, alors non. Vas-y, pose. C'est pour demander qu'on demande à un goy. Vous vous souvenez là, ce qu'on avait étudié là? On avait vu que quand il fait très 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 chaud, très chaud, alors on peut demander à un goy avec. Qui est très chaud? Il fait chaud dans la maison. Non, il fait chaud dehors. La température est élevée, d'accord, ouais. La température est élevée. Donc, on peut demander à un goy, par allusion, c'est mieux, en lui disant il fait très chaud et il nous met le masgan. Mais on ne peut pas faire ça à l'inverse. Ça veut dire qu'il fait très froid dehors et vraiment il fait très froid, il y a des enfants et tout. On peut aller demander à un goy qui fait vraiment très froid et il nous allumerait le chauffage. Ah ouais. Le masgan de chaud. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? On ne peut pas faire ça ou on peut le faire? D'après toi? On avait vu que d'allumer le masgan en froid, c'est pas de Raïta, c'est des Rabbanan. Et en chaud? C'est ça. Et en chaud, on a dit que c'est de Raïta. Pourquoi? Que ça a allumé une résistance. Non. Les masgan, il y a des résistances, t'es fou quoi. Masgan, il y a des résistances. Ah bon? Je sais pas, vous m'avez dit ça. Moi, j'ai pas de gaz, par exemple, j'ai pas de gaz dans mon masgan. Ouais. J'ai une fuite de gaz parce que j'ai
J'ai quand même fait des Mazgan neufs quand j'ai emménagé, donc il y en a déjà un qui ne marche pas. Et Sympa. ouais, mais c'est Tadiran, c'est le meilleur, mais pas le meilleur installateur. Et Ouais, donc, globalement, hein, il marche, il ne refroidit pas en été et il ne réchauffe pas en hiver, quoi. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz. C'est une résistance là-bas, je sais Ah pas. bon, parce que j'étais sûr que ça faisait je croyais qu'il y avait une résistance. C'est pour ça que je pensais que c'était interdit. Bah, pose la question comme ça. Rav, est-ce que dans le Mazgan chaud, il y a une résistance? Toi, tu as pris comme postulat que Ah, oui. voilà. Qui c'est qui a dit que oui? Oui, mais je pense qu'on en avait parlé, qu'on avait dit que. Moi, j'avais compris que oui. Moi, j'ai Et pas. que c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire quand il faisait froid. J'avais compris comme ça. Si dans le Mazgan chaud, il n'y a pas une Il y a résistance, un bah, ce camarade, serait la même chose. un camarade de notre parti, ouais, qui a retenu comme Netanel que sur chaud, c'est plus grave que sur froid. Quelqu'un d'autre a entendu ça ou pas? Ou Netanel a des voix dans sa région limitrophe? Non, moi j'avais entendu ça, j'étais sûr. Hein. Non, quand on avait parlé on avait parlé que de la chaleur, que c'était insupportable de rester dans la chaleur et qu'il y avait une. Ah, Vous d'accord. aviez dit que c'était une possibilité, mais moi, je ne me souviens pas qu'on a parlé du froid. Mais quelle différence? Bah, parce qu'il y avait la résistance. Et attends, mais la résistance, c'est fini en 45. Qu'est-ce que tu me mets ça dans le Mazgan? Benjamin! Poco! Benjamin Poco! Poco. Je suis là, Rav. Qu'est-ce qui se passe? Non, je souhaite te déranger pendant tes activités, mais tu te rappelles qu'on ait dit une telle erreur que dans les Mazgan, ouais, que nous avons de nos jours, quand tu mets sur chaleur, il y a une résistance qui s'allume. Tu te rappelles d'une telle erreur? Non. D'accord. Très bien, Netanel. Alors, il n'y a pas de résistance. Bah, moi je veux bien. Hein. Alors on peut, Ouais, je pense qu'il n'y a pas de résistance, donc il n'y a pas de dans ce problème. cas-là. De toute façon, il y a même un Rama, on avait même vu un Rama, je ne sais pas comment tu as retenu des choses de moi comme ça, parce qu'on a vu le Rama, il dit que quand c'est froid, il y a plus de raison de permettre encore, parce qu'il y a un risque de tomber malade, donc pour les enfants, hein, ouais, c'est moutard pour les enfants, ça s'appelle Cholé Shenbo Sakana, hein, ouais, que c'est moutard Amiral Egoy. Moutard Même un Amiral chauffage, il pourrait allumer. Ouais, c'est-à-dire si Mehmet il fait très froid et que les enfants risquent de tomber malades, Ah, ouais. ouais, il y a encore plus de culottes que par rapport à la chaleur. La chaleur, c'est un problème de confort. C'est rare qu'on tombe malade parce qu'il fait très chaud. Ouais, c'est rare. Quelqu'un de cardiaque, bon, c'est énervé. Quelqu'un de normal, ouais. Il va être fatigué par la chaleur, mais tomber malade, non. Alors que le froid, c'est oui un problème, quoi. Ah, C'est bah, une raison ok, pour très laquelle, bien, c'est bien. c'est une raison pour laquelle les Ashkenazim, ils étaient particulièrement méquels dans Amiral et Goy, parce qu'eux, ils avaient besoin de Goy pour leur allumer la chaleur. Ils avaient froid, quoi. Et ben, c'est ce que faisait le Goy. Le C'est Goy ça. leur allumait la cheminée. Le Goy leur allumait la cheminée pendant Shabbat. Même s'il ne profitait pas de la cheminée, le goy. Ah non, pas du tout, ils ne profitaient pas. Parce que c'était Mishum Cholé Shenbo Sakana, quoi. C'est-à-dire. D'accord. Alors, j'ai une petite rapide, comme c'est important pour Shabbat. Non, parce que j'étais pas là. Par rapport aux enfants, Tu s'il n'y m'appelleras, a pas de goy. d'accord, alors on va faire notre cours, ouais, c'est pas devenu une chavota Bon, ok. au dépend des autres. Tu m'appelleras Non, avec mais plaisir. c'est à la Shabbat, hein, ça c'est dans le. Quel rapport? Mais qu'est-ce qu'on La va même dire? idée. À la de Shabbat, ouais. Quel rapport? On va faire Kidouche aussi, on va faire Avdallah. On est en train de développer un sujet de bonnet. On va tout arrêter pour faire la foire aux questions. Donc, il y a le mot Shabbat dans la phrase, c'est permis. Sinon, il y a. C'est quoi cette histoire? Révision. Et le Etratson est fini. Merci. Je vais le massacrer, je vais le bouffer tout cru, le Désolé. voisin des bougnous. C'est bien de faire des petites révisions de temps en temps parce qu'on oublie après. C'est bien. Ben, faut noter et tu redis tes notes. Et pas tu nous prends en otage non plus. Des fois. Alors on était, à quelle halakha on était arrivé la dernière fois qu'on a fait la halakhot, les amis? Je ne me rappelle plus du tout. Moi j'ai avancé tout seul, je ne sais plus où on s'est arrêté ensemble, vous rappelez-t-il? Ah, silence radio. Vous rappelez-t-il? Je crois qu'on était resté dans les halakhot Shabbat de Bonnet. Allô, allô? La montre qu'on pouvait remonter avec le ressort. Ah, Bémet?
Quelle force. C'est ce que j'ai noté. T'es trop fort, David. Ça finit par être. Les codes SIM dans le pull, là. Vos semelles orthopédiques à 1800 shekels. Oh là 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 là. Ça, tu l'as déjà dit, ce semelle orthopédique la semaine dernière. Oui, On a oui. marqué. Ouais, mais je vais le dire toutes les semaines. Non, arrête, j'ai T'as pas marqué. fini de payer. J'ai réfléchi comment monter un business. Ah ouais, c'est un bon business, ça. Voilà, on est au Pérec d'Alet. Alors, on va arrêter l'enregistrement.